Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une vidéo sur 5 tips de modeling que j'utilise au quotidien, c'est parti. Numéro 1, vous voulez faire un objet mais vous ne savez pas par quoi commencer. En fait dans la plupart des cas, on va commencer par une primitive, que ce soit par exemple un plane, un cube, un cylindre, une sphère ou d'autres. Évidemment il n'y a pas une seule façon de faire un objet en 3D mais certaines sont plus simples que d'autres. Par exemple pour cet objet on partirait plutôt d'un cylindre, ou ici on partirait plutôt d'un cube ou bien d'un plane qu'on extrude. Pour cet objet là on partirait plutôt d'une sphère qu'on va déformer, et là on pourrait utiliser un torus. Donc voilà, c'est un peu à vous d'analyser l'objet que vous voulez modéliser et de partir sur une primitive adaptée qui va vous demander le moins de travail, quoi. Numéro 2, modéliser en fonction de comment ça a été construit. Ne faites pas genre une seule pièce par exemple pour une chaise. Elle a été assemblée avec plusieurs planches de bois, donc modélisez les planches séparément et pas en un seul mesh. De 1, ça sera bien plus simple à modéliser, et de 2, ça sera plus réaliste et plus naturel. Numéro 3, mettez des bevels, mais seulement quand vous êtes sûr que votre mesh est terminé. Vous pouvez dupliquer le mesh sans bevel, le mettre de côté par exemple dans un dossier hold, et au moins vous avez une sauvegarde de votre objet sans bevel, et ensuite vous pouvez appliquer votre bevel. Alors il est dans certains cas bien plus compliqué de déplacer des groupes de vertex qui ont un bevel, parce que ça peut vraiment créer des bords dégueulasses comme ça par exemple. Numéro 4, vous pouvez utiliser le Smooth 3 pour checker votre modé. Alors c'est sûr qu'il faut un peu d'expérience pour voir s'il y a des problèmes de modeling sur l'objet. Premier exemple ici, ça saute pas aux yeux, mais j'ai fait un merge vertex, vous savez comme ça, merge vertice, et j'ai mis une valeur trop grosse, ce qui fait que ici j'ai des points qui se sont mergés ensemble, mais quand on est à peu près à ce niveau là du modèle, on le voit pas, et alors qu'avec le Smooth 3 on voit clairement ici que ça se pinch, et donc là on a capté qu'il y avait un problème. Exemple numéro 2, par exemple vous pensez que ça c'est combine, si vous faites un Smooth 3 vous allez voir que les deux objets ne sont pas ensemble. Ou bien si votre objet est combine mais que vous avez laissé par exemple des faces à l'intérieur, il y a quelque chose de bizarre. En fait, si c'est pas linéaire comme ça, il y a bien quelque chose qui cloche. Donc là on voit qu'il y a le bevel qui ne fait pas une ligne droite. Donc ça c'est à cause des faces qui sont à l'intérieur. Donc c'est aussi un bon moyen de spotter les problèmes qu'il peut y avoir. Et là si on supprime les faces qui sont à l'intérieur, notre bevel est bien droit. Dernière option, si jamais par exemple, il y en a plein évidemment, mais dernier exemple, on va dire si on voulait faire un bevel sur l'objet entier, bon alors évidemment là ça se voit, ça saute aux yeux, mais on voudrait que ça reste arrondi. Mais en général dans vos formes arrondies avec le Smooth 3, vous allez voir que s'il y a des bevels qui viennent ici foutre la merde dans votre arrondi, parce qu'évidemment avec le Smooth 3, ça va venir arrondir vos shapes, donc sur les côtés comme ça c'est ok. Mais sur par exemple quelque chose de cylindrique comme ça, on voudrait quelque chose de bien lisse. Le Smooth 3 va encore plus vous aider à avoir ce genre de problème. Numéro 5, faites-vous un shelf custom. Pour créer un shelf, soit vous utilisez le shelf custom de Maya qui est juste ici, soit vous pouvez faire un new shelf qu'on va l'appeler par exemple tuto. Et donc ça vous crée un shelf ici. Et là, vous allez pouvoir ajouter ce que vous voulez. Donc par exemple, ici il y a des petites barres là pour faire des menus pop-up. Vous pouvez faire CTRL Maj, clic gauche pour ajouter n'importe quoi dans votre shelf custom. On peut utiliser aussi des edit mesh comme le bevel, le symmetrize, etc. Donc moi j'utilise le separator UI, c'est un petit script que je vous mets en description, qui vous sert à juste faire des petites barres pour séparer les éléments différents. Si jamais vous avez un script, vous pouvez le mettre ici et cliquer sur votre petite disquette ici, et ça va vous le mettre directement dans le shelf. Évidemment après on peut l'éditer ici dans le shelf, on peut le renommer, on peut mettre une icône différente, c'est les icônes de Maya, etc. Une fois que votre shelf est terminé, n'oubliez pas de venir sur la petite roue et de faire Save All Shelves, parce qu'il y a des risques que une fois que vous fermez Maya, ça disparaisse. Voilà, c'est déjà terminé pour cette petite vidéo de tips de modeling. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une autre vidéo.